Un jour, ce sera ton dernier jour. Je sais, je ne veux pas être sombre ou lugubre, mais un jour, ce sera notre dernier jour. Alors je vais vivre chaque jour comme si c'était mon dernier et faire des choses que j'ai toujours voulu faire parce que je ne veux pas me dire « Oh mince, je meurs demain. Je meurs maintenant et j'ai raté ma chance. » Je ne veux pas penser à ce que j'aurais pu ou dû faire. Je veux le faire maintenant et je me fiche du talent. Je veux juste le faire maintenant parce que j'en ai envie. Je veux le faire. Et c'est en moi. Si tu abandonnes tes rêves, qu'est-ce qu'il te reste? Je ne connais pas une seule personne exceptionnelle qui ne soit pas dangereusement constante. Des résultats exceptionnels en public sont le fruit d'une constance exceptionnelle en privé. Si tu ne fais pas régulièrement la chose évidente avec intensité, comment espérer réussir quelque chose d'exceptionnel? Les inconstants observent les constants changer le monde. Le potentiel que tu vois chez les autres n'est pas réel, c'est la projection de ce que toi, tu ferais à leur place. Ils pourraient faire ceci, ils devraient faire cela. Elle gâche sa vie. Imagine que tu t'appliques les mêmes critères. Comment percevrais-tu ta situation et ton potentiel si tu observais ta vie de l'extérieur? Nous passons tellement de temps à compliquer nos situations en essayant de nous préparer à toutes les issues possibles des risques que nous ne prenons même jamais. Mais si nous demandions à quelqu'un d'autre de faire la même chose, il serait stupide. Il gâcherait sa vie en ne faisant pas un choix aussi évident. La façon dont tu verrais l'amélioration de ta situation et l'activation de ton potentiel à travers un autre, c'est justement la réponse évidente que tu évites depuis longtemps. Pas besoin d'intelligence naturelle pour travailler dur, ni de parents riches pour prendre des risques, ni d'une génétique parfaite pour être en forme. Tu avais juste besoin de responsabilité et de comprendre que la difficulté et l'incertitude associées à toute chose qui vaut la peine d'être poursuivie sont le terrain commun que chacun de nous doit accepter pour changer sa vie. Fais en sorte que ça compte. Pas pour eux, mais pour toi. Sois surpris de ce dont tu es capable. Recommencer n'est pas une faiblesse. Il faut du courage pour se reconstruire. Mais tu te le dois à toi-même. Sois assez têtu pour ne pas abandonner cette foi. Le monde ne te croira pas tant que tu ne le lui auras pas prouvé. Alors vas-y, fais en sorte que ça arrive. La pression est un privilège. Cela signifie que quelqu'un croit en toi. Est-ce que tu crois en toi? Ces personnes ici, elles ne peuvent pas croire en toi plus que tu ne crois en toi-même. Elles ne peuvent pas le vouloir plus pour toi que tu ne le veux pour toi-même. Leur obligation ne peut pas être plus grande que ton obligation envers toi-même. La pression définit qui tu es et qui tu n'es pas. Mais tu sais ce que fait la pression? Elle définit qui tu peux devenir. N'aie jamais honte de ton passé. Assume, répare, améliore. Construis ta foi, construis ta confiance jusqu'au point où rien ne peut t'atteindre, parce que tu sais exactement qui tu es. Tu as affronté tes démons dans ton esprit. Tu as pu entendre toutes tes épreuves passées. Tu es capable de les écouter. Tu peux dire « Maintenant, je peux parler de ce que j'ai vécu, sans honte ni gêne ». La honte est l'une des choses les plus importantes que les gens, de nos jours, construisent dans leur esprit pour avancer. J'ai honte de moi. Nous sommes humains. Mais encore une fois, si tu penses comme toujours que nous sommes humains, tu resteras toujours simplement un humain et tu feras toujours les mêmes erreurs. Parcours les archives, fouille-les, étudie-les, puis utilise-les pour toi-même. C'est comme ça que tu as acquis la maîtrise. Tu vois, se sentir confiante, c'est parce que c'est ce que tu ressens après l'avoir fait encore et encore, à plusieurs reprises. Mais la vraie confiance commence au moment où tu es prête à essayer. Nous sommes démontés lentement, convaincus de prendre un chemin plus facile, attirés par le confort. La majorité d'entre nous ne succombe pas en une seule bataille décisive. Nous sommes vaincus par de petites redditions apparemment insignifiantes qui, petit à petit, rongent ce que nous devrions vraiment être. Ce n'est pas que vous vous réveillez un jour en décidant « c'est fini, je vais être faible ». Non. C'est un processus lent et progressif. Cela ronge notre volonté, cela ronge notre discipline. En t'investissant pleinement et en travaillant pour quelque chose, ton attachement devient différent. Il faudrait qu'il gèle en enfer pour que quelqu'un tente de te l'enlever. On vit par ses principes, on meurt par ses principes.
nous ne cédons pas ni ne reculons. Quand quelque chose est important pour toi, ça ne quitte jamais ton esprit. Si tu as toujours rêvé d'être auteur, compositrice, interprète et que tu ne l'as jamais fait, tu seras hanté par ça à 70 ans parce que c'est toujours là, rangé au fond de ton esprit. C'est quelque chose qui t'est destiné, qui essaye de t'appeler. Tu vois, tes rêves, soit tu les poursuis, soit ils te hantent. Tu doutes de toi alors que d'autres sont intimidés par ton potentiel. Si ton ancien toi pouvait voir où tu en es aujourd'hui, imagine à quel point il serait impressionné. Tu crois à des vérités éternelles. Vérité, beauté, justice, amour, courage, force, passion. Considère tout cela comme des vertus. La vertu est ce que tout partage, la relation de Dieu au bien. Dieu est l'essence du bien. Eh bien, tu ne te demanderais pas comment cela se manifesterait-il dans ta vie. Eh bien, cela pourrait être la poursuite du bien. C'est la poursuite du bien qui unit tous les biens proches. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est quelque chose comme la croyance qu'il serait préférable que toute chose s'épanouisse dans la mesure du possible. Nous ne sommes pas sur scène uniquement grâce au talent ou à la capacité. Nous sommes ici à cause de 4 heures du matin. Nous sommes ici à cause des 2, voire 5 entraînements quotidiens. Nous sommes ici parce que nous avions un rêve et que rien ne nous a arrêtés. Si quelque chose essayait de nous abattre, nous l'utilisions pour devenir plus forts. Nous n'avons jamais été satisfaits, jamais finis. Nous ne serons jamais à la retraite. J'avance dans ma vie parce que je mérite une vie meilleure. Il y a un toi en toi que tu n'as même pas encore rencontré. Il y a une vie qui t'attend que tu n'as même pas encore vécue parce que tu choisis de rester dans une vie qui n'est plus faite pour toi. Tu as abandonné ta grandeur, ta paix et ce toi accompli, sûr de son identité. Tu as laissé cette personne de côté depuis trop longtemps et tu as accepté quelque chose qui a dépassé sa date d'expiration. Mais tu dois prendre la décision maintenant. Tu dois faire le choix et dire « C'est fini, je refuse de me contenter de moi désormais ». Le prix du regret est bien plus lourd que le prix de la discipline. Tu ne veux jamais te réveiller un jour, une semaine, un mois, un an plus tard et te dire « Mince, j'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais aimé avoir fait cette chose. » Tu ne veux pas vivre avec des regrets. Si tu veux accomplir quelque chose au travail, à l'école ou dans tes relations, fais-le. Tu dois commencer à vivre ta vie dans l'attente. Tu dois commencer à t'attendre à ce que de grandes choses t'arrivent pour qu'elles se produisent. Si tu vis ta vie dans l'attente, c'est ce qui t'arrive. Transforme tes blessures en sagesse. Tu seras blessé de nombreuses fois dans ta vie. Tu feras des erreurs. Certains les qualifieront d'échecs. Mais j'ai appris que l'échec est en réalité la façon dont Dieu nous dit « Excuse-moi, tu vas dans la mauvaise direction ». Ce n'est qu'une expérience. Tes désirs illimités troublent ta paix et ton bonheur. Chaque désir que tu as, c'est une porte d'accès à la souffrance. N'arrête pas de courir vers ton rêve, c'est très important. Pendant que tu poursuis ce rêve, il y a des moments où tu vas douter de toi. Il y aura des moments difficiles, mais ils ne sont pas là pour rester, ils sont là pour passer. C'est très important que tu saches ça. Ne dis pas que tu passes une mauvaise journée. Dis que tu vis une journée formatrice. Chaque homme a 2 vies. La seconde débute lorsqu'il comprend sa victoire. Restez motivé. Ne t'inquiète pas pour la motivation. La motivation est capricieuse, elle va et vient. Elle n'est pas fiable, et lorsque vous comptez sur la motivation pour atteindre vos objectifs, vous risquez fort de ne pas y arriver. Alors, ne vous attendez pas à être motivé tous les jours pour sortir et faire avancer les choses. Vous ne le serez pas. Ne comptez pas sur la motivation. Comptez sur la discipline. Il n'imprime pas le temps, il n'imprime pas les opportunités. Vous pouvez perdre de l'argent et le récupérer. Vous ne pouvez pas récupérer le temps, vous ne pouvez pas récupérer l'expérience.
Il faut pouvoir se fier à sa parole, mais beaucoup ne le font pas car la vie est pratique. Il est facile pour les gens de ne pas tenir les promesses qu'ils se font à eux-mêmes parce que notre capacité à être idéaliste dépassera toujours la capacité de la réalité à nous offrir cela. En posant un idéal, vous commencez à vous y comparer. La vraie douleur survient quand vous confrontez qui vous êtes à qui vous auriez pu être. Vous savez ce que vous avez à faire, alors obligez-vous à le faire. Vous faites cela avec de la discipline. Tout le monde veut une pilule magique, une astuce de vie qui élimine le besoin de faire le travail, mais cela n'existe pas. Non. Tu dois faire le travail. Tu dois tenir bon. Tu dois faire en sorte que ça arrive. Alors accroche-toi. Trouve la discipline. Sois la discipline. Accomplis. C'est ça. Tu vois, Dieu ne t'a pas laissé sur terre pour que tu sois un souffrant. Il t'a laissé ici pour que tu puisses raconter l'histoire. La plupart des gens vivront, et lorsqu'ils mourront, la génération avec laquelle ils ont vécu sera la seule à jamais connaître leur nom. Mais il y a aussi ceux qui résonneront dans le futur, et la seule façon dont ils résonnent, c'est à travers la vie de leurs petits-enfants, de leurs enfants, et ils résonneront à travers les choses épiques qu'ils accomplissent, qui ont touché la vie des autres. Tu es l'écho qui se lève chaque matin, qui a la chance de vivre un héritage et de laisser ton nom, leur nom derrière toi. Beaucoup parlent de discipline. D'accord. Pourquoi abandonne-t-on? Pourquoi je n'arrive pas à suivre cette routine? Aller à la salle, progresser, se lever tôt, bien manger, c'est peut-être pour tes enfants, ta femme ou ton travail. Et tout ça reste coincé dans ta tête. Tu n'as pas compartimenté et organisé tout ça sur de belles étagères. Alors où vais-je mettre la discipline? Tu dois retrouver tout cela dans ton esprit. La discipline ici, la constance là. Je peux mettre toutes ces choses juste là, à cet endroit. Si ta vie n'est pas organisée, et ta vie, c'est tout ce qui t'entoure. La confiance en soi, c'est vraiment quelqu'un qui tient ses propres promesses. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment comme ta réputation envers toi-même. Si tu as une excellente réputation envers toi-même et que tu sais que tu peux te faire confiance, tu ne te préoccupes pas autant de ta réputation, de ce que les autres pensent de toi. Arrête d'être motivé par les récompenses. Arrête d'être motivé par les résultats. Arrête d'être motivé par « si j'obtiens ceci, alors je ferai cela ». Travaille simplement. Si tu n'as pas ce que tu voulais, viens quand même et poursuis ton travail. Pendant le processus, qu'est-ce qui compte le plus? Ce que tu acquiers ou qui tu deviens? Et beaucoup de gens pensent que ce qu'ils acquièrent est ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Non, c'est la personne que tu deviens dans le processus de poursuite de ce que tu veux acquérir, n'est-ce pas? Remplace l'attente par la gratitude. Tire les leçons et les bienfaits des situations qui ne se sont pas passées comme tu l'aurais souhaité. Avant tout, mec, aborde la situation sans accorder d'importance aux résultats. C'est ta saison de renaissance. Ça arrive dans ta vie. C'est une saison où tout change pour toi. Tout change pour toi, mais tu dois le revendiquer. Tu dois te l'approprier. C'est une saison où tout ce que tu traverses, tout ce que tu as traversé et qui n'avait aucun sens, va enfin prendre tout son sens. C'est la saison où tout va s'éclaircir. C'est la saison où toutes ces pertes du passé qui n'avaient aucun sens, tous les revers, tous les refus, c'est la saison où tu obtiens ce oui et où tout prend sens. Si tu n'as pas une ambition élevée, alors tu souffres misérablement. Et la raison à cela, c'est que la vie est vraiment complexe, courte, finie, pleine de souffrance et qu'elle te dépasse. La souffrance a un sens, mais pas celui que tu voudrais. Comment en sortir? Tu prends conscience du niveau de souffrance de base et ensuite tu te dis « D'accord, je dois faire quelque chose qui justifie cela. »
N'autorise jamais personne ni rien à te mettre dans une boîte conceptuelle. Il n'y a pas de « tu dois devenir ceci » ou « tu dois devenir cela ». Tu peux devenir tout ce que tu veux, tant que ton esprit est libre et qu'il n'est pas préoccupé par les idées des parents, du gouvernement, de la société, de la publicité, de la propagande ou de quoi que ce soit de ce genre. L'esprit libre. Tout ce qui maintient l'esprit libre en vie, je pense que c'est ça. Des institutions et systèmes artistiques existent actuellement dans le monde. Elles ne sont pas faites pour vous élever, elles sont faites pour vous maintenir petit. Elles ne sont pas faites pour vous, elles ne veulent pas que vous pensiez librement. Parce que penser librement, cela signifie que vous pourriez éventuellement réaliser qu'il y a un énorme potentiel en vous. La vie, c'est perdre. En vieillissant, on perd nos cheveux, on perd nos dents, on perd nos mères, nos pères, nos sœurs et ceux qui surmontent leur perte dans la vie pour repousser l'adversité et qui sont toujours prêts à la combattre à chaque instant de leur existence. Je ne veux pas être capable de transcender et de transmettre le message à d'autres personnes qui sont du même genre qu'eux. Chacun a la possibilité de réaliser de grandes choses. La plupart des gens ne saisissent jamais cette chance, soit parce qu'ils ont trop peur, soit parce qu'ils ne la reconnaissent pas quand elle leur crache dessus. C'est ta grande chance. Ne la laisse pas passer. L'échec, c'est de la résistance et une épreuve. L'échec est une occasion d'apprendre, de se relever, de s'épouster et de continuer à avancer. Et si tu n'es pas prêt à faire cela, ton avenir ne sera pas aussi brillant que tu le souhaites. Je ne dis pas que tu dois aimer le travail. Mohamed Ali, il a dit « Je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais « Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. » C'est parce que tu es ambitieux, mais tu es paresseux. Tu restes coincé dans les mêmes vieilles habitudes et tu stagnes. Tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi? C'est parce qu'il te manque la conviction que tu vas gagner. Si quelqu'un venait te voir et te disait que si tu fais X, Y et Z, tu obtiendras à coup sûr le résultat que tu désires, tu le ferais. Parce qu'il n'y aurait aucune chance d'échouer. Donc, cela te montre que tu ne crois pas en toi. Tu penses qu'il y a une chance que tu échoues, mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois, ça n'a pas vraiment de sens. Tu ne peux tout simplement pas échouer tant que tu es présent. Si tu veux sortir de ce que tu as toujours été pour aller vers quelque chose de nouveau, tu dois être prêt à couper tout l'ancien parce que tout l'ancien sera constamment dans ton oreille à te chuchoter, à te faire douter, à te faire te poser des questions, à te ralentir, à te faire hésiter. Et toutes ces qualités t'empêcheront de devenir cette personne que tu essayes de devenir. Cette version de toi-même qui vit au fond de ton cœur, que personne d'autre ne connaît parce que tu as trop peur d'en parler, parce que tu as peur que tout le monde se moque de toi. C'est cette personne que tu es censé devenir, peu importe ce que c'est ce que tu dois devenir, tu dois écouter ça. Peut-être que le voyage ne consiste pas vraiment à devenir quelque chose. Peut-être qu'il s'agit de cesser d'être tout ce qui n'est pas toi afin que tu puisses être celui que tu étais censé être dès le départ. Je crois que cesser d'être est la plus grande croissance, car j'ai l'impression qu'on cesse toujours d'être. En fait, j'ai l'impression qu'à un certain point, tu fais plus de chemin en cessant d'être qu'en devenant. Tout au long du parcours de développement, tout au long du parcours de réussite, tu es toujours en train de cesser d'être. Je pense que tu peux devenir confiant dans n'importe quelle compétence simplement en la pratiquant tellement de fois que tu finis par t'en lasser. Si tu ne laisses pas ton premier échec devenir le dernier, alors ce n'était pas un échec. Arrête de te réveiller avec une histoire de victime. Je vois tellement de personnes qui me disent qu'elles veulent te réussir, puis elles inventent une histoire bidon pour expliquer pourquoi elles n'y sont pas arrivées. La seule personne qui te retient, c'est toi. Et je vois trop de gens se réveiller chaque jour en disant « Tant que quelqu'un me dit quoi faire, tant que quelqu'un me tient la main, si seulement quelqu'un pouvait faire ceci. » Réveille-toi chaque jour en te disant « C'est à moi de faire bouger les choses. » Et le temps n'est qu'une construction. Il n'y a aucun élément qui t'oblige à dire « Peut-être que dans 10 ans, les choses arriveront. » Tout peut arriver magiquement en un instant. Nous pouvons faire des bonds quantiques vers une action massive dans l'abondance et les résultats.
Mais la réalité, c'est qu'il doit y avoir une transformation intérieure avant que nous puissions voir une réalisation extérieure. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui se dit que c'est à vous de décider, que vous pouvez concevoir votre vie et laisser l'univers s'aligner sur ce dessin, alors vous faites obstacle à votre propre réussite. Alors, quand vous vous réveillez aujourd'hui, demain, le jour suivant et encore le jour d'après, je veux que vous vous réveilliez avec une toile vierge et un stylo. Et je veux que vous dessiniez avec précision à quoi ressemble exactement le succès, exactement ce que vous attirez à vous. Quel réseau, quelles relations, quels outils, quelles ressources, quel argent, quelle opportunité professionnelle, quelle situation dans laquelle vous allez pouvoir entrer, parce que c'est vous qui tenez le stylo. Et pendant que je vous mets au défi de faire cela, je veux que vous observiez miracle après miracle commencer à se produire et ne soyez pas l'obstacle à cela. La vie ne vous offre pas tout ce que vous voulez sur un plateau. Il s'agit de vous façonner pour devenir la personne capable de l'assumer. Chaque revers est une invitation à grandir. Une invitation à vous montrer plus fort que la personne que vous étiez hier. Et vous ne pouvez pas construire la vie que vous voulez en restant la même personne que vous avez toujours été. La croissance exige de l'inconfort. La guérison exige de l'honnêteté. Et le progrès demande de la patience. Alors croyez-moi quand je dis que vous êtes en train d'être préparé pour les choses que vous demandez. Continuez à persévérer. Parce qu'au bout de cette épreuve, votre transformation vous attend. Ce mensonge que nous nous racontons à propos des choses qu'on remet à demain finira par tout vous coûter. On ne commence jamais demain, on attend toujours. Et au final, on se retrouve avec une montagne si grande qu'on n'a même plus envie de la gravir. Alors quelle est la solution? C'est de le faire maintenant. Combien de résolutions du Nouvel An tiens-tu encore? Nous sommes à la mi-janvier et selon United States News and World Report, 57% de ceux qui ont pris des résolutions les ont déjà abandonnées. D'ici mi-février, 80% des personnes ayant pris des résolutions du Nouvel An les auront abandonnées. Pourquoi? 3 choses nous freinent et détournent notre progression: l'influence, le timing et les attentes. Vous voyez, lorsque nous prenons une résolution du Nouvel An, la plupart du temps, nous essayons de nous accrocher au passé tout en accueillant la nouveauté. Cela ne nous permet pas d'accomplir ce que nous devons. Lorsque nous prenons des résolutions du Nouvel An, ne pensez-vous pas qu'il serait à notre avantage de mettre également en place de nouvelles relations, de nouveaux influenceurs positifs dans nos vies qui nous tiendront responsables et nous encourageront à faire ce pas en avant pour élever notre comportement et s'assurer que nous marchons sur un terrain plus élevé. Pourtant, beaucoup d'entre nous prennent ces résolutions du Nouvel An sans jamais rénover ou réajuster leurs relations. Vous voyez, essayer de me blesser en évoquant mon passé, c'est comme cambrioler mon ancienne maison. Je n'y vis plus. Mais combien parmi nous ignorent qu'il faut affronter l'homme ou la femme dans le miroir? Qui nous appelle aussi? Où nous devons arrêter de vivre dans le passé parce que nous l'avons décidé et arrêter de vivre dans le futur parce que nous l'avons décidé. Éliminer cette ancienne personne, cette vieille attitude qui nous a amenés ici aujourd'hui. Alors, ce que je veux vous lancer comme défi en entrant dans la nouvelle année, c'est d'être prêt à vous battre un peu. Préparez-vous à vous battre un peu. Écoutez, la vie ne nous donne pas ce que nous aimerions avoir. Ce que nous souhaitons, elle ne nous le donne même pas toujours, ni même ce dont nous rêvons. Elle nous donne ce pourquoi nous sommes prêts à nous battre. Et je crois en toi, en ta vie, en ton esprit, en ton parcours, en ton existence. Ton histoire mérite qu'on se batte pour elle. Je crois que les personnes autour de toi qui bénéficieraient de te voir devenir cette meilleure version de toi-même, ces personnes-là valent la peine qu'on se batte pour elles. Je crois aux personnes dans ta vie qui se sont sacrifiées pour toi. Peut-être que ce sont tes parents, peut-être que ce sont tes grands-parents, peut-être que ce sont tes ancêtres, je ne sais pas. Ces personnes méritent qu'on se batte pour elles et d'être honorées par la personne que tu deviens. Et se contenter de peu n'est pas une option dans nos vies. Se contenter, c'est quelque chose de vraiment effrayant. Et si tu es dans cet état d'esprit depuis un moment, ton passé ne détermine pas ton avenir.
Tu peux changer à tout moment et choisir de devenir une nouvelle personne. Les gens pensent qu'à un certain moment de l'année, il y a un jour magique où la vie se réinitialise. Et c'est notre occasion de poursuivre les choses qu'on a repoussées. En disant « je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt ou j'ai besoin de plus de temps » ou d'autres excuses similaires. Nous repoussons ce que nous voulons vraiment accomplir. Et nous attendons ce jour magique où nous pensons que nous allons redémarrer et rafraîchir cette partie de notre vie. Nous prenons la résolution de faire tout cela. Résolution n'est qu'un mot sophistiqué pour décider. Nous décidons de les faire et de les accomplir. Et ce qui se passe, c'est que nous prenons une résolution et il ne faut pas longtemps pour que cette résolution se dissolve. Plutôt que d'attendre ce jour qui n'a rien de spécial, décidons de ce que nous voulons faire, de ce qui nous fera progresser, nous aidera à grandir et à atteindre nos objectifs. Décidez de ces choses et fixez-vous ensuite un objectif. Engagez-vous réellement en fixant un objectif, en l'écrivant noir sur blanc, en prenant une décision très précise, un endroit précis où vous allez arriver. Nous fixons cet objectif et nous le poursuivons en le rendant très précis. Nous le rendons ensuite mesurable pour suivre nos progrès vers cet objectif. Nous suivons ces progrès et fixons une date limite pour atteindre l'objectif. Nous grandissons et réalisons des choses en fixant ces objectifs. En travaillant sur ces objectifs que nous consultons chaque jour, nous écrivons une affirmation positive indiquant à notre subconscient que nous les avons déjà atteints. Vous voyez, nous commençons à nous dire que nous sommes la personne que nous voulons devenir et notre esprit, notre subconscient, va nous aider à y arriver. Résoudre, c'est décider. Mais si tout ce que nous faisons, c'est décider sans suivre cela par une quelconque action, cette résolution va se dissoudre. Fixez vos objectifs, engagez-vous et devenez qui vous voulez, non seulement en décidant, mais aussi en l'écrivant. Et si vous ressentez de l'obscurité, c'est peut-être un moment de repos, c'est peut-être un moment de renouveau, c'est peut-être un moment pour se ressourcer. Peut-être qu'il ne s'agit pas de se précipiter vers la lumière, comme si vous restiez éveillé toute la nuit en vous disant « je n'ai qu'une hâte, que la lumière revienne, vous n'allez pas dormir du tout ». Et donc parfois, on est dans une mauvaise passe. On se dit juste « j'ai hâte que la lumière revienne », au lieu de se dire « eh bien laissez-moi m'appuyer sur ce moment ». Laissez-moi m'appuyer sur ce que cette situation me demande et attend de moi. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose à en tirer ici. Tu es seul, même si tu vois peut-être un psy, tu as peut-être un meilleur ami à qui tu te confies, mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête. Et ton cerveau te parle de toutes sortes de façons. Il veut te contrôler, t'attirer dans différents recoins. Si tu ne contrôles pas ton cerveau et qu'il te contrôle, tu es fichu. Tu dois dire à ton cerveau où tu veux aller, comment tu veux y aller et comment tu veux y arriver. Tu dois contrôler. Sinon, c'est fini. Alors aujourd'hui, je commence par me fixer une norme non négociable, ce que j'ai compris être la seule façon de grandir et de s'améliorer. Quand on dit que personne ne viendra te sauver, cela signifie que personne ne te sauvera de toi-même, pas seulement qu'on ne t'aidera pas à atteindre tes objectifs. Parce que sans norme, mec, on perd toujours la direction et on retombe toujours dans nos automatismes les plus bas. Se goinfrer, procrastiner, s'accrocher au confort, et le pire de tout, mec, c'est de manquer de désir de changer parce que c'est tout simplement trop difficile. L'inconfort est très désagréable aujourd'hui. Ici, le matin, ce n'est ni une question de kilomètres, ni d'allure. Il s'agit de créer un rythme, de fixer un standard et une certitude dans un monde d'incertitude pour la façon dont je veux me voir tout au long de la journée. Désormais, j'apporterai cette nouvelle énergie à tout ce que je fais. On ne devient pas confiant en criant des affirmations devant le miroir, mais en accumulant des preuves irréfutables que l'on est bien la personne que l'on prétend être. Dépasse-toi, papa. Beaucoup de gens restent assis à rêver d'être une star du sport, ou rêvent d'être un Sea, Air and Land, ou rêvent d'être astronaute. Tout ça, c'est juste un putain de rêve. Ils ne font pas d'efforts pour le réaliser. Ce rêve, et c'est devenu leur maître. Quand tu deviens le maître de ton putain de rêve, le rêve était la seule chose à laquelle je pensais, et le rêve n'était pas parti. Maintenant, ce qui arrive, c'est que le rêve s'en va, et la liste interminable de détails et de tâches apparaît. Faut faire ça, encore et encore. C'est ainsi que tu deviens maître de ta récompense. Donc beaucoup de gens là-dehors rêvent.
Quand tu passes ta vie à chercher des boucs émissaires, tu te décharges de ta propre responsabilité. Tu retires ton propre pouvoir. Tu voles ta propre force. Personne n'a choisi la voie facile de la haine et n'est arrivé au bout du chemin en disant « Oh, quelle belle vie !» Non. Ils meurent aussi misérablement qu'ils ont vécu. Peu importe jusqu'où tu es allé, je veux que tu saches que tu as encore la chance de choisir une vie de force. Chaque jour, monte la garde à la porte de ton esprit. À quel point est-ce important? Monte la garde à la porte de ton esprit. Il est facile d'être motivé pour réussir au début d'une entreprise et lorsque tu es proche de la fin. La partie la plus difficile et celle où les gens abandonnent, c'est quand ils sont en plein dedans. Et il n'est pas clair s'ils ont la force et l'endurance nécessaires pour aller jusqu'au bout. Monologue intérieur, je rationalise pourquoi il est acceptable d'abandonner ou de ne pas me pousser jusqu'à l'objectif que j'ai écrit sur papier. La partie la plus difficile lorsqu'on travaille vers un objectif, c'est quand on progresse lentement ou même quand on régresse. Et d'avoir la patience et la confiance de savoir que ce sont les améliorations que nous faisons sur de longues périodes plutôt que sur de courtes périodes qui comptent vraiment. Les étapes importantes sont ce qui nous rappelle que nous faisons des progrès, même si ce n'est pas évident chaque jour. Une citation qui m'a énormément aidé. Un garçon et un cheval sont dans les bois. Le garçon dit au cheval « Je ne vois pas comment avancer ». Le cheval demande « Peux-tu voir ta prochaine étape ?» Le garçon répond « Oui ». Le cheval dit « Alors fais-la simplement ». Tout le temps, on regarde l'objectif, on regarde le futur, on regarde la destination finale, on regarde la longueur du voyage et on se sent dépassé. À chaque pas, tu t'en rapprocheras. Tout ce sur quoi je dois me concentrer maintenant, c'est ma prochaine étape. Tu sais, la véritable lutte que tu dois mener, c'est la guerre contre toi-même. Tu dois mener la guerre contre toi-même. Maintenant, il suffit de se regarder dans le miroir et de changer sa propre vie. Il fait très chaud. Prends tes responsabilités et apprends cela. Tu dois te sentir mal à l'aise, bien. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on devient fort. Si tu fuis l'inconfort et la résistance toute ta vie, nous serons toujours faibles. Imagine qu'une équipe tourne un documentaire sur ta réussite et te suit partout. Que ferais-tu? Qu'est-ce que tu ferais si tu savais qu'une équipe te suivait avec des caméras pour documenter ton incroyable succès futur et qu'ils veulent te surprendre en pleine action? Tu ferais toutes les bonnes choses que tu devrais faire. Réfléchis à ça, organise-toi. Donc pour faire de cette décennie la tienne, pour atteindre tes objectifs, tu dois trouver des raisons qui te rendent fort. Des raisons pour rester fort quand les temps deviendront difficiles, car ils le seront, ce sera dur. Chaque fois que tu décides de grandir, chaque fois que tu décides de passer à un autre niveau, tout va se déchaîner. Tout ce qui peut arriver, le pire qui puisse arriver, arrivera. Et au pire moment possible, c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy. À chaque fois que tu changes de niveau, il faut préparer ta ceinture psychologique, mentale et spirituelle. Parce qu'il va falloir un certain temps avant que tu atteignes une altitude confortable. Ma plus grande peur dans la vie, c'est qu'il y ait un lieu de repos final dans ce monde, et qu'il y ait un jugement dernier. Tu t'adresses à quelque chose de bien plus grand. Je n'ai pas envie de discuter avec quelqu'un qui me dit « Tu es au paradis ». Voilà ce que tu aurais dû être. Je veux que Dieu observe tout de là-haut, notant et disant « Il a même dépassé mes attentes ». C'est comme ça que je vis ma vie. Je sais maintenant qu'il n'y a pas de limite à l'esprit humain. Il n'y a pas de limite. C'est nous qui lui mettons une limite. Tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour commencer à vivre ta vie. Je ne connais pas de meilleur but dans la vie que de périr en tentant l'impossible et le grand. Le fait que quelque chose semble impossible ne devrait pas être une raison de ne pas le poursuivre. C'est justement ce qui le rend digne d'être poursuivi.
Où serait le courage et la grandeur si le succès était certain et qu'il n'y avait aucun risque? Quel est le secret? Un mot, progrès. Le progrès, c'est le bonheur. Si tu as déjà atteint un objectif et pensé, c'est tout, tu sais que ce n'est pas l'atteinte en soi. Peut-être étais-tu content, mais ce n'est pas suffisant. Combien de temps as-tu été heureux? 1 an, 9 mois, 6 mois ou 3 semaines? Nous ne sommes pas faits pour rester immobiles et satisfaits. Tout dans l'univers grandit ou disparaît, contribue ou est éliminé. Quand tu progresses, tu te sens vivant. Le fruit de tout ce qu'il y a de bon dans la vie commence par un défi. Tout ce qui compte est conservé. Pour beaucoup, c'est votre chance, votre opportunité, votre moment. C'est votre moment, votre opportunité. C'est ici que vous pouvez vraiment commencer à vivre une vie intentionnelle. Posez-vous cette question. Cette action va-t-elle me rendre plus fort ou plus faible? Cette action va-t-elle me rapprocher des objectifs stratégiques à long terme que j'essaye d'atteindre dans ma vie? Et ne vous mentez pas à vous-même. La vie. Embrassez le voyage. Le processus de la vie. La sagesse vient de l'expérience, et l'expérience prend du temps. Plus vous avez d'expérience et en tirez des leçons, plus vous devenez sage. Les gens imitent le résultat, pas le processus. Le résultat final, c'est ce qu'ils voient, et c'est ce qu'ils imitent. Es-tu prêt à t'engager à ce point? Es-tu prêt à t'entraîner toute ta vie? Oui, tu veux un jet et tout ça, mais veux-tu vraiment faire l'effort? Tu sais ce que ça implique? Ou quelque chose de grand, ce temps-là, ce niveau d'engagement? Plus tu es rare, moins de gens partagent ta perspective. Ainsi, plus tu réussis, moins tu peux partager ce succès. La solitude est un impôt à payer pour expier une certaine complexité d'esprit. Tu dois grandir en tant que personne. Tu dois constamment te challenger pour devenir une meilleure personne et une meilleure personne. Tu dois continuer à devenir une meilleure personne. Tu dois continuer à affronter tes démons. Tu dois continuer à te challenger. Tu dois continuer à grandir en tant qu'être humain. Et c'est la chose la plus difficile au monde parce que personne ne veut faire ça. Personne ne veut affronter ses propres merdes. Et si tu ne t'entraînes pas constamment sans but, tu ne seras pas prêt quand le moment viendra. C'est ce but magique que nous cherchons tous. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que nous avons besoin de ces choses pour performer. Mais on ne prend pas le temps de réaliser que le but est toujours là. Le but ne nous quitte jamais. Parce que le véritable but, c'est toi. Le cerveau humain ne peut pas comprendre le négatif. Il en est incapable. Et donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, on renforce les choses quand on les exprime de façon négative, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à démonter cette pièce, ou je n'y arrive pas, par opposition à « je vais continuer d'essayer ». C'est tellement important de transformer les choses en affirmatif. C'est pareil pour toi. Si tu te focalises sur les obstacles, tu ne verras que à toi de choisir ta perception de ta carrière. C'est littéralement une question de perspective. La vie est difficile pour 2 raisons. Elle est difficile parce que tu vis dans ta zone de confort. C'est aussi difficile parce que tu essayes de vivre en dehors de ta zone de confort. Donc si tu te réveilles le matin et que tu n'as pas envie de faire quelque chose, c'est que tu ne tiens pas assez à toi-même. C'est ça que tu dois vraiment comprendre, mec. Pourquoi ne le fais-je pas pour moi ? Parce que le but numéro 1 dans la vie, c'est de s'améliorer soi-même. Donc c'est le seul but dont j'ai besoin. Et c'est pour ça que tu dois continuellement avoir ce dialogue intérieur et te ramener à l'ordre, tu sais, et te rappeler que les choses sont exactement comme elles doivent être. Lâche les attentes. Oublie l'image de comment je pense que ma vie doit se dérouler à ce moment précis et vis simplement dans l'instant présent, d'accord ?
En avançant chaque jour et en tirant le meilleur de ce que tu as, tu évolueras et grandiras vers de nouvelles saisons et opportunités. Est-ce que tu contrôles les choses que tu es capable de contrôler, d'accord? Parce que si tu contrôlais vraiment les choses que tu peux contrôler, tu aurais beaucoup moins de chaos dans ta vie. Parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui ont les capacités et qui refusent simplement de se lever de ce canapé. Ils refusent d'étudier quelques heures de plus. Ils refusent d'être au fond, d'aller plus loin, d'approfondir les choses. Et c'est là que j'ai pris l'avantage. C'est tellement facile d'être exceptionnel de nos jours, mon ami, parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart des gens ne veulent pas faire cet effort supplémentaire. La plupart des gens ne veulent pas chercher ce petit plus, parce que c'est difficile. Si tu te retrouves dans une période d'anxiété, si tu te sens frustré, en colère et énervé parce que tu as l'impression de tourner en rond sans avancer, c'est probablement parce que tu ne contrôles pas ce que tu peux contrôler. Tu ne comprends pas qu'en réalité, nous contrôlons notre élan et tu es frustré parce que d'autres l'ont et pas toi. La raison pour laquelle tu ne l'as pas, c'est parce que tu n'agis pas au-delà du point où les choses inconfortables deviennent un peu plus confortables. Un pin pousse et mûrit très rapidement. Un chêne pousse et mûrit très lentement. Mais lequel dure le plus longtemps? Et lequel est le plus solide? Lequel abrite le plus de petites bêtes et d'oiseaux? Lequel, une fois qu'il a fini sa vie et qu'il est abattu, aura été le plus précieux le plus longtemps? Les gens ne sortent pas en pensant « je vais dépenser plus pour des meubles en pin ». Ils veulent des meubles en chêne. Faire semblant d'être courageux malgré la peur, c'est ça, le courage. Et j'ai un peu l'impression que la motivation, c'est la même chose. Si tu fais la chose alors que tu ne te sens pas motivé, c'est ça, la motivation. N'aie pas peur de te réinventer et n'aie pas peur d'être différent, mec. T'es pas obligé de rentrer dans le moule. Pourquoi suivre tout le monde alors que tu es fait pour diriger? Reste concentré et n'écoute personne. Ce que tu as en tête, fais-le simplement. Parce que ce qui t'est destiné, tu vas l'obtenir. Le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est de trouver quelque chose pour lequel tu es naturellement doué et de trouver un moyen d'en vivre. Parce que si tu fais ça, chaque jour sera un jour de plaisir. Si tu aimes ce que tu fais, pourquoi voudrais-tu arrêter de le faire? Ça dit que le caractère n'est pas un produit des circonstances, c'est la chose qui survit. La plupart des gens sont tellement distraits, ils sont tellement occupés à être occupés, ils sont tellement épuisés. Mais c'est très facile parce qu'il y a très peu de gens qui font ce qui est nécessaire pour être de classe mondiale. Il y a très peu de concurrence au niveau mondial. Cette faim d'être, de faire, de donner plus, qui ne s'arrête jamais. Si tu peux, je pense que tout le monde a cette faim, mais pour certaines personnes, elle dort depuis longtemps, parce qu'elles ont peur. Elles ont peur d'avoir faim. Je vais essayer, échouer. L'humain se protège de la peur en abaissant ses attentes. On reçoit ce qu'on tolère. Tu arrêtes de tolérer ta vie. Et tôt ou tard, on arrive parfois à un point où on se dit « pas un jour de plus, pas une heure de plus, c'est fini, je ne vais plus avancer comme ça. Je ne parlerai ni ne vivrai plus ainsi. Je vais changer et c'est souvent le début d'une percée. » Chaque étape de vie requiert une nouvelle version de soi. Souvent, nous avons des objectifs et des rêves. Et nous voulons acquérir et faire certaines choses, mais tu es toujours l'ancienne version de toi-même. Tu n'as pas évolué. En aucun sens du terme. Tu n'as pas assez vécu d'expérience. C'est ça, la grande chose avec les expériences. Les gens ont tellement peur des expériences, mais ce qu'il y a de formidable avec l'expérience, c'est que tu découvres qui tu es, ce que tu possèdes, ce que tu feras. Tu apprends grâce à différentes situations, différents scénarios. Quand tu échoues, tu apprends. Quand ça ne va pas comme tu veux, tu apprends, non? C'est comme ça que tu grandis. Comment le caractère se forme-t-il et se maintient-il? Tu apprends, non? Dire
Laisse les difficultés de la vie te toucher ne signifie pas t'effondrer complètement. En résumé, laisse-toi affecter. Et chacun d'entre vous possède les super pouvoirs nécessaires pour atteindre la grandeur. Mais tant que vous n'êtes pas acculé comme un chien blessé, affamé et assoiffé, vous ne réalisez pas vraiment tout ce que vous avez en vous. C'est quelque chose qu'aucun test ne peut mesurer. Poursuivez vos rêves. Je n'ai jamais laissé personne me dire de quoi j'étais capable. Je n'ai jamais laissé personne me dire que je ne pouvais pas faire quelque chose. Au-delà de la douleur temporaire, vous découvrez votre autre moi. Si tu peux survivre au temporaire, tu rencontreras une autre version de toi-même. Ce qui te maintient en vie ne te rend pas forcément réussi. Nous cherchons naturellement à éviter douleur et inconfort. Et quand nous traversons cela, nous essayons de le faire d'une manière qui ne nous cause pas trop de douleur. Si tu peux survivre au temporaire, tu rencontres une autre version de toi-même. Beaucoup de gens, ils souhaitent et ils ne sont pas prêts à travailler. Et la grande chose dans la vie, c'est que la vie a une façon amusante de nous tester tous et de voir à quel point nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. S'ils ne connaissent pas les gens, ces derniers parlent facilement et ils le font bien. Et la vie va te dire, tu as dit que tu le voulais. Maintenant, voyons à quel point tu le veux vraiment. Et j'ai dit, la plupart des gens sous-estiment leur capacité et leur potentiel, puis ils surestiment les capacités et le potentiel des autres. C'est presque comme si tu te mettais dans une position où tu penses que la grandeur est réservée à des personnes spéciales et que tu n'appartiens pas à cette catégorie de personnes spéciales, comme si en quelque sorte tu n'avais pas ce qu'il faut. C'est ça, c'est pour ça que tu ressens cette émotion positive. Parce que tu es une créature capable d'avancer vers des objectifs. Et le signal émotionnel de cela, c'est l'émotion positive. Pas d'objectif, pas d'émotion positive. Tu vois, beaucoup de gens ont une idée ou un rêve et ils y renoncent. Non, non, ne fais pas ça. Travaille ton rêve jusqu'à ce qu'il devienne brûlant. Tu vois, la plupart des choses n'arrivent pas aussi vite qu'on pense qu'elles devraient arriver. Le messager de la misère pourrait venir te rendre visite et te dire bonjour. La loi de Murphy pourrait passer et te donner une tape sur la tête. De nombreux imprévus peuvent freiner ton élan. Ce n'est pas grave, ne le prends pas personnellement. Accepte ce qui arrive, c'est la vie, et poursuis ton rêve. Continue de frapper, parce que c'est ta lumière, c'est ce que tu aimes, c'est ta passion. Ce que les grands comprennent, c'est qu'il le faut. Tu seras toujours assuré de réussir. Tu seras toujours assuré d'être épanoui quand tu le fais pour le processus et non pour le résultat. Si tu le fais pour le résultat, alors c'est quitte ou double. Mais quand tu le fais pour le processus, quand tu le fais parce que tu l'as dans le cœur, quand tu le fais parce que tu le fais par compassion et par passion, et tu le fais pour quelqu'un de plus grand que toi. Allez mec, tu vas réussir. Il n'y a aucune chance que tu échoues. C'est la promesse qui a été faite pour ta naissance. Tu veux un objectif que tu ne pourras jamais atteindre, n'est-ce pas? Ainsi, tu pourrais toujours viser un objectif qui recule à mesure que tu avances, ce qui est frustrant. C'est comme Sisyphe qui pousse son rocher en haut de la colline. Mais ce n'est pas le cas, parce que en poursuivant cet objectif, tu te construis toi-même et ta vie devient meilleure, plus riche et plus abondante. C'est pourquoi les plus hauts niveaux de vertu et d'objectifs sont en un certain sens transcendants. Tu veux qu'ils surpassent tout ce que tu fais pour toujours avancer vers quelque chose de plus sublime que simplement meilleur. Tu es là pour vivre, pas pour dormir. Tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir de grandes choses. Et tu as un devoir et une responsabilité envers le monde de démontrer ta grandeur, la meilleure version de toi-même, la version 2.0 de toi-même, la version la plus accomplie de toi-même. Tu dois devenir l'homme que tu aimes, que tu respectes, que tu admires. C'est ton devoir. C'est mon devoir. Tu as les 6 prochains mois devant toi.
Tu peux soit être un perdant et dire que tu attendras la nouvelle année pour réinitialiser tes attentes et prendre une résolution, soit tu peux commencer aujourd'hui et te reprogrammer pour la grandeur. Pourquoi certaines deviennent courageuses alors que beaucoup ne le sont pas? C'est plus facile de ne pas l'être. Tu sais, c'est plus facile de prendre des raccourcis et ne pas assumer tes responsabilités, ne pas saisir les opportunités qui se présentent à toi, ne pas payer pour tes péchés sur le moment. C'est plus simple, donc il existe 1000 ou 1 million de manières d'être malhonnête. Si je ne suis pas doué, c'est que ce n'est pas pour moi. Saviez-vous qu'il n'y a qu'1% des gens qui sont naturellement extraordinairement doués pour quelque chose? Pensez aux génies et aux savants. Savez-vous ce que cela signifie pour nous, les plus de 99% restants? Si nous voulons accomplir quelque chose de grand dans cette vie, cela va demander de la discipline. C'est la vérité. Si tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire, il va falloir que tu dépasses l'inconfort et que tu acceptes la difficulté. Le succès est une chose étrange. On suppose que nous voulons réussir parce que nous pensons qu'une vie plus réussie nous apportera plus de bonheur, de sens et d'épanouissement. Voici le problème. Nous sacrifions ce que nous voulons, le bonheur, pour la chose qui est censée nous y mener, le succès. L'échec peut te rendre malheureux, mais je doute que le succès apporte le bonheur. Grâce à cette lutte, ma journée sera meilleure. Il faudra que je recommence demain ou fasse autre chose. Si je me dis simplement que demain je vais me laisser aller, manger des Twinkies et regarder la télé, alors bonjour tristesse, bonjour dépression. Parce que quand tu ne fais rien, tu te sens comme de la merde, et ça fait juste partie du fait d'être un être humain. Reste calme quand les choses vont bien, sois calme. Ne crois pas être au sommet du monde, reste toujours vigilant, je l'ai constaté. J'ai vu des gens arriver, j'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens arriver, j'ai vu des gens partir, tu dois rester détendu. Prends ce qu'il y a de bon dans ta vie et avance prudemment. Et remercie Dieu d'avoir cela. Il est très, très important de ne pas te surmener quand tu penses que tout le monde est remplaçable. Tu pourrais croire que la paresse vient d'un manque de désir ou de motivation, mais ce n'est pas le cas. La paresse est une forte motivation, un désir intense. La raison pour laquelle tu espérais que les routes gèlent la nuit dernière, ce n'est pas parce que tu n'as pas de désir. C'est parce que tu avais le désir de quoi? Rester en pyjama toute la journée, t'asseoir près du feu et regarder Netflix en boucle. Tu as le désir d'être à l'aise. La paresse est motivée par un profond désir de confort. C'est que je ne veux rien faire que je n'ai pas envie de faire. Et nous pouvons faire semblant d'être autre chose que ce que nous sommes vraiment. Les systèmes de récompense humaine sont profondément inscrits dans votre acide désoxyribonucléique. Et si vous ne respectez pas cela, si vous ne respectez pas le mécanisme du bonheur et de l'épanouissement, et ce que vous devez vraiment faire pour vous sentir satisfait dans la vie, la camaraderie, l'amour, la famille, l'amitié, la lutte, vous mettre à l'épreuve, apprendre, toutes ces choses sont impératives. Elles font partie de l'identité d'une personne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas simplement faire tout ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux? La réponse, c'est que tout dérape si tu fais ça, y compris toi. Et tu dis ne pas croire en l'enfer. Et je te réponds, continue d'agir comme tu le fais et tu verras. Si tu es motivé par le caprice du moment et que tu mets ça au-dessus de tout, alors c'est devenu ton Dieu. Voici ce que tu dois savoir sur la victoire avant de la poursuivre. La victoire ne t'est pas fidèle. Elle ne se soucie pas de toi. La victoire, elle ne se soucie pas de combien tu as mal. La victoire, elle ne se soucie pas de combien tu dors. La victoire, elle ne se soucie pas de combien tu travailles parfois. La victoire exige tout de toi et encore plus, et elle ne te promet rien. C'est un maître dans l'art de semer la peur dans ton esprit. Elle provoque revers après revers. Alors la question concerne la victoire. Prêt à sprinter sans connaître la distance?
Tu n'auras pas besoin de ce repos. Il y a de fortes chances que tu réalises que le désir de te reposer n'était qu'une faiblesse. C'était le désir de prendre le chemin de la moindre résistance, le chemin en descente, le chemin vers le bas. La vie ne t'offre aucune pause, à toi de les créer. Nous sommes tous mis à l'épreuve. Même si mes épreuves diffèrent des tiennes, tu seras éprouvé et ta façon d'y faire face compte. Et la manière dont tu surmontes cette épreuve influence ta vie future. La mentalité que tu dois absolument avoir dans la vie, c'est que peu importe ce qui se trouve devant toi, tu dois continuer à te battre. Quelle est ta vie qu'es-tu prêt à abandonner? Pas par tes mots, pas par ce que tu dis, pas parce que tu... La perception que l'on a de toi, pas parce que tu tapes, pas même nécessairement par la façon dont tu vis, mais par la vérité sur toi. Si tu veux apprendre quelque chose sur toi-même, assieds-toi sur ton lit un soir et demande-toi « Quelle est la chose que je fais mal, que je sais que je fais mal, que je pourrais corriger, que je voudrais corriger ?» Tu auras une réponse, et ce ne sera pas celle que tu veux, mais ce sera celle dont tu as besoin. Je ne serai jamais aux Jeux Olympiques ni un athlète pro, mais je continue de travailler dur. La plupart du temps, je le fais, mais je continue à travailler dur. Je n'ai pas envie de faire beaucoup de choses, mais je continue à travailler dur. Et ce jour-là, si tu me vois dans une ruelle sombre, en train de courir à 1h du matin, sache une chose. J'étais en train de bosser dur. Reste en mouvement. Enfant, mes parents me disaient toujours que je pouvais être et faire tout ce que je voulais. Et c'était quelque chose que j'entendais de la part de mes parents, mais je n'y croyais pas totalement. Pourtant, je suis allé dans le monde, j'ai gardé la tête haute, je me suis tenu droit, j'ai regardé les gens dans les yeux et je leur ai parlé comme si je méritais tout ce que cette planète a à offrir. Celui qui dit qu'il peut et celui qui dit qu'il ne peut pas ont généralement tous les deux raison. Tu vois ces gens que tu admires pour leurs grands moments de vie. Ils se sont sacrifiés et ont montré de la discipline bien avant que tu ne les connaisses. La peur de l'échec. La peur de l'échec peut t'empêcher de prendre des risques. Elle peut te laisser là, paralysé, sans passer à l'action. Mais je ne veux pas que tu surmontes la peur de l'échec. Je veux que tu aies peur de l'échec. La peur de l'échec est bénéfique. La peur de l'échec va te tenir éveillé la nuit à planifier, à répéter. La tragédie de la vie ne réside pas dans le fait de ne pas atteindre ton objectif. La tragédie de la vie réside dans le fait de ne pas avoir d'objectif à atteindre. Ce n'est pas une calamité de mourir avec des rêves inachevés, mais c'en est une de ne pas rêver. Ce n'est pas une honte de ne pas atteindre les étoiles, mais c'en est une de ne pas avoir d'étoiles à atteindre. Ici, ce ne sont que des excuses. Chaque excuse, chaque mensonge, chaque histoire que tu te racontes à propos de... Pas être capable de faire ce que tu veux faire à cause de peu importe quoi, c'est juste toi. C'est juste toi qui te raconte encore une chose qui va te maintenir là où tu es pendant plus longtemps. Là où tu es, nous ne voulons pas y être.